Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne vitamine C à tous, j'en profite. Donc une vidéo ce matin, toujours sur le réseau social Odyssée, qui est conçu et qui tourne sous le protocole LBRY, LBRY, avec une application existante sur la plupart des plateformes, un peu de pub pour eux, et ils en méritent, croyez-moi. Ce matin, j'ai fait une petite découverte. Enfin, j'ai eu l'intuition de quelque chose et j'ai voulu tenter. Et c'est sans doute l'argument fatal en faveur de ce réseau social, la diffusion de contenu que certains pensaient uniquement vidéo. Et en fait, on peut aller bien plus loin avec ce système. C'est ce qui en fait une machine de guerre pour la viralité et pour le partage d'informations. Alors, pour ce matin, je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo sur le conspirationnisme, le référencement et le fait que sur Google, YouTube et Facebook, on trouvait plus d'informations. Et j'étais parti sur le moteur de recherche dont j'avais parlé hier, qui s'appelle DuckDuckGo. Hein, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté le lien sur ma barre. Et donc, ne trouvant pas d'informations, ou trouvant difficilement cette information, celle que je cherchais, je me suis dit quand même, maintenant que tu en as trouvé une partie, il faudrait la sauvegarder quelque part et la diffuser. Et là, j'ai eu l'idée d'essayer un truc de fou. Donc, je suis allé sous LBRY, hein, puisque quand je fais de la diffusion de contenu, majoritairement, je suis avec l'application. Mais pas que, mais parce que les deux fonctionnent très très bien. Hein, et même l'application Android est une machine de guerre. Donc, je suis allé sous LBRY, puis une fois que j'ai réussi à trouver ce putain de fichier, ce fichier partiel, hein, puisque la liste des sites conspirationnistes, initialement, c'était quelque chose comme une trentaine de milliers de fichiers. C'est une liste que je connaissais, puisque des gens que je suivais étaient à l'intérieur, des blogs que je suivais étaient à l'intérieur, et j'ai même bossé pendant quasiment 6 mois, pour un blog, un des blogs économiques et politiques les plus importants de France, qui était victime de cette ignominie et de cette diffamation, puisqu'il avait été classé comme complotiste. Tout simplement parce qu'il avait eu le tort de se pencher de façon méthodique et rigoureuse sur ce qui se passait en Ukraine. Donc il avait été classé site complotiste, étant donné qu'en Ukraine, nous n'avions que des gentils révolutionnaire qui avait fait un coup d'état légitime contre un méchant gouvernement pro-russe. Voilà, ça c'était la version officielle. La version non officielle, c'est qu'en fait, il y avait eu un coup d'état organisé avec des moyens de l'OTAN et avec des snipers qui venaient de pays étrangers. Ça avait été su par des écoutes téléphoniques qui venaient de Pologne. Et puis que ce gouvernement qui s'était constitué par la suite était constitué pour une bonne partie et avait des appointances avec les groupuscules néo-nazis ukrainiens. Voilà, donc ça c'était pour la petite écho. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc j'ai voulu retrouver cette liste de sites conspirationnistes pour la visionner et pour faire des recherches ensuite sur les moteurs de recherche. Et j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver. Hein. Là où j'ai réussi à retrouver plus facilement la liste, c'est sur le moteur DuckDuckGo, hein, c'est plus sur Google. Google ne comptait plus dessus, c'est mort. Facebook ne comptait plus dessus, c'est mort. YouTube ne comptait plus dessus, c'est mort. Et on va tout faire pour les enterrer. Et je vais tout faire pour les enterrer à ma petite échelle. Et j'espère que vous allez y participer, puisque c'est inadmissible qu'il y ait ce niveau de censure en ces temps de crise. Et donc j'ai retrouvé ce fichier et la petite idée une partie de ce fichier, la petite idée que je me suis dit, c'est tiens, je vais me faire un fichier Excel et puis je vais le sauvegarder, bon, et puis ensuite je vais voir si je peux le partager sans trop m'emmerder la vie, parce qu'habituellement lorsque je partage du contenu, ce contenu je le mets sur mon Google Drive et ensuite je rajoute un lien sur YouTube. Et là en fait l'idée m'est venue tout simplement alors je l'ai fait sur LBRY, mais j'ai fait un nouvel article, hein, donc mettre en ligne, et ensuite, dans choisir fichier, au lieu de choisir un fichier vidéo, j'ai mis le lien vers mon fichier Excel, et ça me l'a pris. J'ai mis un titre, j'ai mis un commentaire, et puis ça a donné le résultat que vous pouvez voir là, la liste incomplète des sites conspirationnistes, bien difficile à retrouver, donc avec un petit texte, le mot-clé. Alors pensez toujours à cliquer sur plus là, hein.
voilà, pour voir s'il y a plus de texte, parce que c'est là où je mettrai beaucoup d'informations. Et puis apparaît sur l'outil ouvrir le fichier. Et oui, ouvrir le fichier Excel. Et j'ai fait le test, ça l'ouvre. Alors on peut vérifier ensemble. Hein. Et voilà. Alors là, ça a ouvert le fichier Excel en lançant directement l'application, puisque je suis sur l'OS. Mais si je passe, alors la liste incomplète des sites conspirationnistes par l'application en ligne, voilà le rendu, je fais télécharger, et puis vous voyez en bas, est apparu dans ma barre de téléchargement, le téléchargement du fichier Excel. Alors ça, si c'est pas l'argument fatal pour vous convaincre tous les éditeurs de contenu de passer sur ce réseau social de diffusion de contenu et pas exclusivement de diffusion de contenu vidéo, je sais plus quoi vous dire. Voilà. Là en fait, moi j'ai l'outil qui fait tout en un et avec les avantages que je vous ai décrits précédemment. Alors bien sûr, je vous invite et je vous inviterai encore à vous inscrire, à vous abonner à Odyssée et à Elbris simultanément pour vous faire la jonction entre les deux comptes. C'est le même outil à l'origine et c'est en fait le contenu de l'Odyssée est contenu dans Elbris. Et c'est deux façons de présenter un peu les choses différemment, mais globalement c'est la même chose. Et l'avantage c'est qu'avec Elbris vous avez l'application qui vous permet de consulter le contenu Odyssée. Alors, je vais aussi répondre dans cette vidéo à une question de plusieurs abonnés et d'un seul abonné de la chaîne. C'est effectivement quand vous ouvrez la page sans lien spécifique, vous avez que du contenu en anglais. Alors la raison est relativement simple, l'outil est relativement jeune et tout de suite n'a pas le système d'espionnage de Google et de YouTube, parce que YouTube se rappelle de votre activité et vous propose du contenu en relation avec votre activité sur Internet et en relation avec votre activité sur YouTube. Odyssée et Elbris ne sont dotés de cela, donc ça va vous présenter les contenus sur des critères que je n'ai pas évalués. Donc c'est forcément, vous avez l'impression d'être sur un truc qui ne concerne que, par exemple, là, le contenu en anglo-saxon. Mais une petite astuce, si vous voulez plus être emmerdé par ça et être directement dans le vif du sujet, vous allez en haut sur la gauche là, et vous cliquez sur abonner. Et là, vous arrivez sur les vidéos, toutes les dernières vidéos publiées par les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ça c'est un truc très important. Ensuite, vous avez tendance, moi je l'ai pas encore utilisé, ce qui va être une tendance des sites auxquels vous êtes abonné. Et puis, par classement de vues, c'est sans doute. Et ici, une méthodologie différente de présentation. Donc, l'icône magique se trouve ici. Alors, ce matin, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup fait de contenu. Donc, je voulais vous redire. Voilà, j'ai ouvert 5 chaînes. MSFS et FS 2020. Donc, il s'agit des chaînes sur les simulateurs de vol. Je n'y ai aucun contenu, ici c'est marqué un contenu téléchargé, mais enfin il n'y est plus, c'est que j'avais fait une erreur. Il y a la chaîne Merde alors, qui commence à avoir un nombre d'abonnés. Je vous invite à vous y abonner parce que là, c'est la chaîne pour déconner et rigoler, où on va mettre du contenu, par exemple, allez, on va s'en montrer un, voilà. On va s'en montrer un. Là, un joyeux farceur. Il faut jamais faire la sieste au travail. Ah, aïe, voilà, ça pique. Donc, voilà, c'est une chaîne sur laquelle je mets régulièrement des vidéos, alors que ça peut être des pranks, ça peut être des gags, ça peut être de l'humour, ça peut être des impostures, enfin bref, voilà, tout ce qui... C'est une sorte de concentré de tout ce que je trouve le plus marrant, le plus marrant sur Internet, et en tout petit format. C'est des vidéos généralement très très courtes. Donc moi je vous invite à vous y abonner, 21 abonnés, si vous aimez rigoler, voilà. C'est bon. Je me suis dit, moi c'est le genre de contenu que j'adore regarder, donc en fait je le fais et je le mets sur ces chaînes et je ne m'implique que dans les choses qui me passionnent et j'adore rigoler. Je suis initialement un grand
un grand blagueur et quelqu'un qui aime beaucoup faire des farces aux gens. Alors, nous avons aussi la chaîne Le Grand Reset. Alors, vous pouvez voir 170 publications. Je n'ai pas chômé. Avec là 70 abonnés, hein, ça a grandi assez vite. Tout ça n'a qu'une semaine, à moins d'une semaine. Hein, ça a démarré mercredi dernier. Et avec des informations ou des liens ou des vidéos directement. Alors les vidéos, vous en avez vu quelques-unes, et sur l'information telle que vous la verrez pas ailleurs. Voilà, c'est un concentré de tout ce que je vois passer et sur lequel j'ai un contenu vidéo suffisamment significatif pour qu'il soit parlant de lui-même, ou alors une vidéo en particulier que je veux mettre en avant, et là auquel cas il faudra cliquer sur le lien dans les commentaires. Donc là, j'ai beaucoup bossé sur cette chaîne. C'est une chaîne de contre-information. Hein, voilà, c'est de contre-propagande. Et ensuite, vous avez la fameuse chaîne Photovoltaïque et Autonomie, 273 publications. Donc là, il y aura toujours les sujets photovoltaïques. Cet outil me motive vraiment à rebosser le sujet et à vous proposer des choses, à répondre à vos questions, puisque là, ça m'ouvre des possibilités, ça me simplifie tout. Et c'est pour ça que je vais continuer. Je vais reprendre cette partie-là que j'avais un peu laissé tomber, puisque voilà, j'avais perdu un peu ce qu'on appelle la motivation. Alors, on voit un système, là, ce que vous voyez, par exemple, où j'ai des chaînes et j'ai des trucs en doublon. Alors, c'est simplement que mes comptes sont liés à YouTube, et YouTube importe automatiquement les vidéos sur l'outil Elbri. Donc ça, c'est très important pour les diffuseurs de contenu. C'est une petite opération. Je l'avais annulée, et puis je l'ai remis en route. Et c'est pour ça que vous retrouvez les vidéos en doublon. Il va falloir que j'en supprime une des deux sur celles qui sont en doublon. Et dorénavant, en fait, toutes les vidéos qui vont être sur... je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais recasser ce lien. Voilà. C'est l'explication de ce que vous voyez à l'écran. Donc cette chaîne, Photovoltaïque et Autonomie, on voit que vous êtes quand même 84 à l'avoir rejoint. Et donc ça, c'est une très bonne surprise. Je vous remercie. Et donc on est au-delà des 10%, puisque on est 5400 sur la chaîne Photovoltaïque et Autonomie. Vous retrouvez sur cette chaîne bien sûr des sujets qui sont annexes à la photovoltaïque, hein, mes vidéos de guitare, parfois de simulation en hauteur de vol, bien que vous avez vu j'ai réservé 2 canaux pour ça, des discussions polémiques, enfin voilà, il y aura un peu de tout. Alors à trois informations annexes, hier j'ai fait un live sur ma vision et sur votre vision de ce qui se passait en France concernant l'explosion des violences et puis le retour du terrorisme low cost. Cette vidéo, j'ai décidé dans l'après-midi de la supprimer. Donc je l'ai mis en mode privé et je l'ai supprimé parce que je ne voulais pas que les commentaires que vous mettiez puissent vous mettre en difficulté. Parce que voilà, on sentait qu'il y avait une grande colère par rapport à tout ce qui se passait, et les propos, ils étaient pour moi non borderline, puisque je suis pour la liberté d'expression, mais je voulais pas qu'ils puissent vous mettre en porte-à-faux ou en difficulté à un moment donné, puisqu'on sait que sur Internet, voilà, personne n'est anonyme, et surtout les gens qui ne cherchent pas à l'être, et on sait qu'il y a des gens qui ont un certain plaisir, une certaine malveillance à faire de la délation, voilà. Donc j'ai préféré la supprimer. Donc il n'y a pas eu de censure de YouTube, hein, voilà, mais c'est moi qui ai décidé de supprimer cette vidéo pour m'emmerder, pour qu'il y ait le moins d'emmerde possible. Voilà, donc je vais maintenant sauvegarder cette vidéo, et je vous invite, je vais mettre dans la vidéo les liens pour vous abonner à la chaîne, en passant par mon invitation. Oui, comme ça vous me créditez un peu en pépette, en crypto, et puis les 3 liens des chaînes pour que vous puissiez vous y abonner si vous aimez rigoler. Et si vous vous intéressez à l'info un peu, à l'info que vous ne verrez pas passer la plupart du temps, ou si vous voulez conserver des traces des vidéos, par exemple, je mets beaucoup de vidéos dans cette chaîne Manolo Vasquez qui disparaissent très rapidement du web. Exemple, j'avais vu passer une vidéo d'un interview d'une personne en anglais, donc je comprenais ce qu'il disait, mais je doutais de ce que je comprenais tellement je trouvais que c'était surprenant. Il s'agissait de l'interview de quelqu'un qui avait connu Obama
dans certaines circonstances. Donc j'ai demandé à un pote qui parle couramment l'anglais, qui me confirme que j'ai bien compris cette interview. Et mieux que cela, il m'a retrouvé la vidéo qu'il avait lu en stock, qui était avec le sous-titrage français et le doublage en langue française. Donc ça confirmait ce que j'avais compris. Et j'ai voulu republier cette vidéo en français, et en fait elle avait été censurée. Voilà. Par contre, j'ai trouvé la vidéo initiale, qui était la vidéo en anglais, qui dit ce qu'elle dit. Donc si vous êtes curieux de savoir ce qu'elle dit, vous allez sur la chaîne Manolo Vasquez, vous vous y abonnez, et puis vous verrez apparaître tout un tas de vidéos comme ça, de sujets, voilà, dont que Google fait disparaître, que YouTube fait disparaître, que Twitter fait disparaître. Voilà, des choses qui pourtant me semblent avoir une importance, puisque notamment dans cette vidéo, on apprend que lors de cette rencontre, les intervenants, Obama en question et la personne elle-même, prenaient entre autres de la cocaïne durant leurs activités à leur loisir. Voilà. Donc c'est toujours, voilà, vous comprenez pourquoi il y a de la censure. Bon, allez, au boulot maintenant pour moi, un peu d'informatique, et je vais sans doute faire une autre vidéo derrière, parce que j'avais un thème. Mais bon, on va voir. Allez, à plus.